Alors le cours, on va parler de Elul, ouais, puisqu'on est dans le mois d'Elul. Alors, dans le Shir HaShirim, oui, on connaît ce verset, Ani les Dodi, Vedodili. Oui, Aroé Bashoshanim. Ani les Dodi, je suis pour mon bien-aimé, Vedodili, et mon bien-aimé pour moi, Aroé Bashoshanim, qui est berger au milieu des roses. Maintenant, Ani les Dodi, Vedodili, donc c'est les Rachetevot, c'est les premières lettres du mot Elul. Ouais, Ani, c'est la lettre du mot d'Elul. Les Dodi, donc le Lamed. Le Vav de V, Dodi, Li. D'accord? Pour vous en rappeliez, il faut savoir que Lady Di, elle est décédée dans le mois d'Elul. Bah oui. Et son fiancé, il s'appelait comment? Ouais. Dodi Al-Fayed. Donc Annie Lady Di, et Dodi Li. D'accord? Vous vous rappellerez? Voilà. Annie Lady Di et Dodi Li. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait? Annie Lady Di et Dodi Li. Maintenant, ça c'est un verset qui est marqué dans Shir HaShirim, dans le 6e chapitre de Shir HaShirim. Dans le 2e chapitre de Shir HaShirim, c'est marqué autrement. À la fin du 2e chapitre, c'est marqué Dodi Li va Anilo, Aroé Bashoshanim. En inverse, c'est-à-dire que en Elul, c'est marqué Ani les Dodi, je suis pour mon bien-aimé, et Dodi Li. Et mon bien-aimé est pour moi. Mais il a fallu que je fasse la démarche pour qu'il soit mon bien-aimé. Alors que dans le 2e chapitre de Shir HaShirim, c'est marqué Dodili va Anilo. Dodili va Anilo Aroé Bashoshanim. Ça se termine de la même manière, mais Dodili d'abord, mon bien. L'eau avec la vav pour lui. Donc Dodili, donc il est mon bien-aimé, va Anilo, et là je deviens proche de lui, on va dire. Aroé Bashoshanim. Alors il y a deux démarches, une fois c'est de lui vers nous, et une fois de nous vers lui. Quand est-ce que c'est de lui vers nous et de nous vers lui? Alors il faut savoir qu'on explique qu'en fait, il y a la période de Elul qui est la nôtre, et il y a la période de Pessah. Bon, il faut savoir qu'à Pessah, on était esclaves. Est-ce qu'on pouvait se sortir d'Égypte? Un petit peu difficile, légèrement difficile. On était prisonniers par la plus grande puissance du monde, qui était l'Égypte à l'époque, des sorciers virulents, on était incapable de sortir d'Égypte, autant qu'on savait que depuis des centaines d'années, déjà on était esclaves en Égypte. Ça veut dire qu'entériné par toutes ces années, je sais pas, c'était ça y est, 100 ans d'esclavage, 200 ans d'esclavage, c'est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'on est déjà depuis longtemps des esclaves. Donc on a déjà finalisé chez soi qu'on est des esclaves. Nos parents étaient esclaves, nos grands-parents étaient des esclaves, arrière-grands-parents étaient des esclaves, on est des esclaves. Et on vit là-bas et on travaille jour et nuit comme ça, sans cesse. Qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, Paro décède, d'accord, comme ça dit la Torah, Parashat Shemot. Et là, on va se retrouver en train d'accompagner son cercueil, et là on va crier vers Hachem. Vaïzarako l'Hachem. Betoch Avoda, en plein travail, on s'est arrêté, et là on s'est interrompu, et on a dû crier vers Hachem. Hachem, il a entendu les Sarakot, il a entendu ses cris. Vaïskor et Berito. Et là, il s'est rappelé de son alliance, Avraham Srav Yaakov, et là, il fait intervenir Moshe Rabbeinu qui va se proposer de nous sortir d'Égypte. Et il va nous sortir d'Égypte. Ça va, on va sortir d'Égypte. Ça veut dire qu'il va y avoir des miracles incroyables. Des miracles incroyables, 10 plaies d'Égypte, une plus impressionnante que les autres. Et là, on va voir que toutes ces plaies-là, elles auraient pu se faire en une seule, en fait. On aurait très bien pu envoyer Makat Becharot, ça aurait été fini. Non, Hachem, il a montré quelque chose d'énorme. Il a montré l'amour qu'il avait du clan d'Israël. Mais cet amour, il s'est vérifié comment? Vous avez vu comment ça s'est passé. On a dû passer des années d'esclavage. Et après ces années d'esclavage, c'est là qu'on est sorti d'Égypte, et là, on lui doit tout. Ça va? On lui doit tout parce qu'on savait qu'on n'avait aucune chance. Une saraka en hébreu, c'est un cri. Ça veut dire que ses parents n'ont pas dit bonjour, comment ça va? Vous avez compris, on était dans un grand désarroi, c'était énorme ce qui se passait là. Et donc, et là Hachem intervient et il nous sort d'Égypte. En fait, il crée le vide pour remplir le vide. La conscience humaine, elle se construit dans l'émotion qu'on a d'avoir été sauvé. C'est comme ça qu'on construit les consciences. Un petit peu comme on l'a vu la semaine dernière dans la paracha de Kitavo, on va apporter les bikurim. C'est quoi les bikurim? C'est les prémices de la terre d'Israël. Mais la terre d'Israël, elle n'était pas promise comme ça, elle était promise à Abraham, Srav Yaakov. Eux, ils n'ont pas réalisé la promesse d'Hachem. Ils n'ont jamais vécu la promesse d'Hachem. Il a fallu attendre la sortie d'Égypte, après les 40 ans du désert et tout l'esclavage qui s'est passé derrière, pour envisager que nous soyons, nous les Hébreux qui sortaient d'Égypte, qui ont passé le désert,
leurs parents ils sont partis dans le désert, ils ont disparu dans le désert, et nous, on a été sauvés, ouais, et nous, les enfants, on a été sauvés, on est rentrés en Israël. La première chose qu'on a faite, après qu'on ait fait les guerres, on ait partagé la terre d'Israël, et qu'on ait récolté les fruits de la terre, le produit du travail, de notre travail, le produit de notre travail, qu'est-ce qu'on fait? On apporte des bikurim à Hachem, au Kohen. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a eu reconnaissance. Mais comment ça se fait que tu as travaillé et tu es capable de reconnaître que ce que tu produis, en fait, ne vient pas de toi, vient d'Hachem. Et que pour le montrer, comment tu démontres? Tu amènes des bikurim, les prémices de tes récoltes. Mais ce travail-là, en vérité, de reconnaissance, il a été entériné aujourd'hui, après 400 ou 500 années derrière nous. Vous comprenez? Abraham, Israël, Yaakov, Hachem, il a promis la terre d'Israël, mais pour arriver un jour à dire à Hachem merci, il a fallu passer par tout ça. C'est monter, c'est descentes, etc. C'est-à-dire que quoi, c'est monter, c'est descentes? Yaakov, qui est la finalité des Havot. Il y a eu Abraham, avec toutes les épreuves qu'il a dû subir. Il y a eu Yitzhak, avec toutes les épreuves qu'il a dû subir. Et Yaakov, avec les épreuves qu'il a dû subir, il arrive, il compose une petite famille de quelques enfants, ouais, de 12 enfants, 13 enfants, et il s'en va, il quitte un jour Laban. Et Laban, qu'est-ce que fait Laban? Il le pourchasse et il voulait l'assassiner, lui, ses enfants et ses petits-enfants. C'est ce qu'on dit à la Gala de Pessah, que Arami Oved Avi, on dit Arami, ce qui c'est Arami? C'est Laban. Ouais. Arami Oved Avi, il voulait, l'accord est d'accord, il voulait tout détruire. Mais grâce à qui on a été sauvés? Encore une fois, grâce à Dieu. C'est-à-dire que Laban, il va arriver la nuit même de son arrivée là-bas, il va atteindre Yaakov, et Hachem va lui dire, écoute, ne lui fais rien. Mitov Adra, du bien ou du mal, je veux pas. Et il dit, si ce n'était ton Dieu qui m'avait dit la veille que je ne te touche pas, je t'aurais tué. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on a failli disparaître. Toute la famille de Yaakov, elle a failli disparaître. On n'aurait jamais été là, vous comprenez ce qui se passe? Grâce à qui on est là? Grâce à nous. Ensuite, on arrive en Égypte. Yaakov, il ne voulait pas monter en Égypte. Il ne voulait pas descendre en Égypte. Il ne voulait pas descendre. Hachem dit, vas-y, je serai avec toi. Mais en fait, on allait commencer l'exil. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? On arrive là-bas, on était une famille de 70 personnes. Ces 70 sont devenus un peuple, un goy rav ve'atsum, grand et puissant, une nation, carrément une nation. C'était une famille, c'est devenu une nation. La nation qui va un jour, comme le discours qu'il a eu par haut, il a dit Am ben Israël. Il a dit Am ben Israël rav ve'atsum imenu. Ils sont plus forts et plus puissants que nous. Mais on n'est pas un peuple, on est une famille. La famille de Yaakov Avinu. On est devenu, aux yeux des goyim, on est devenu un peuple. Et ce peuple-là, donc on était pratiquement rien, on est devenu très nombreux. Grâce à qui? Grâce à Hachem. Qu'on soit peu nombreux, on veut nous détruire. Qu'on soit très nombreux, on veut nous détruire. Et on veut nous détruire. Qu'est-ce que fait Paro? Il a eu peur, il s'est inventé un scénario incroyable, il a dit voilà, ils vont nous faire la guerre, ils vont s'associer à nos ennemis, n'importe quoi. On s'assimile et lui il pense qu'on va s'associer à ses ennemis pour nous faire la guerre et nous chasser de la terre d'Égypte. Ce qui est incohérent, vous comprenez. Mais quelque part, c'est l'assimilation c'est le regard qu'ont les nations sur nous. C'est comme ça que ça se passait. Donc, on veut au départ, tout le travail qu'a fait Abraham, Israël, Yaakov aurait pu disparaître à cause de Lavan. Ce discours-là, ce rapport, il a été filmé, il a été dérangé par quelqu'un qui s'est, qu'est-ce que je disais? Donc, il est entériné par Yaakov. Yaakov, il a failli disparaître à cause de Lavan. Yaakov, il arrive miraculeusement en Égypte. Il se multiplie, on va encore nous détruire, etc. À tout ça, on voit que grâce à Dieu, on s'est sauvés, on a été sauvés, mais chaque fois, c'était impossible. On ne pouvait pas échapper à Lavan, on ne pouvait pas échapper à Paro, et quand bien même, on nous a sauvés. C'est haut et c'est bas. C'est haut et c'est bas, c'est les hauts et les bas de l'existence. Vous comprenez ce qui se passe? C'est le bas, c'est ça. Et là, on a constaté une chose incroyable, c'est qu'Hachem, à chaque fois, c'est lui qui intervient, c'est lui qui nous sauve. De façon permanente. Donc c'est haut et bas. C'est-à-dire que quand ça va pas, il faut savoir qu'un jour, ça va s'en sortir. Il ne faut pas se dire, ah, mais on est fini, c'est machin, on ce qui nous arrive. En fait, c'est jamais comme ça. Il y a une Yérida qui va tout le temps apporter une Aliyah. C'est obligé, pourquoi? Parce que ce que veut Hachem, c'est pas nous faire descendre, c'est nous récupérer après une descente. Tout le temps, il fait ça, pourquoi? C'est parce qu'on ne pourra jamais amener des bikurim et remercier Hachem si on n'a pas été un jour conscient de ce qu'on a failli perdre. C'est le principe de base. Donc ces montées et descentes dans le cas d'Israël, elles sont entre guillemets réfléchies, pensées par Hachem, pour faire qu'on ait la reconnaissance consciente, pas seulement intellectuelle, on ne l'a pas lu dans les livres. Dieu il est là, il intervient, ok. Mais est-ce que toi personnellement tu le vis? Non. Alors tu vas le vivre. Il faut que tu le vives. Les expériences faisant, c'est pour ça que dans la vie il y a des hauts et des bas. Pas pour Chazvé Shalom nous embêter ou nous faire que... C'est vrai que quelque part ça vient sûrement réparer quelque chose évidemment, mais la conscience est plus importante que tout.
Il faut reconnaître qu'Hachem existe. Alors que dans des cas d'extrémité comme celle-là, parce que Lavan arrive et va nous exterminer, Lavan il va nous exterminer autant que Paro va nous exterminer, et dans cette faculté à pouvoir exister de façon miraculeuse, il n'y a que Hachem qui nous sauve. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'on a cette conscience aujourd'hui. Quand tu travailles, tu dis pas c'est le produit de mon travail. Tu le dis, j'ai la émouna comment vous dire, c'est Hachem qui est derrière tout ça. D'accord? Quand on dit que la parnassa, elle est tsuva mi roshan et roshana, c'est pas seulement marqué dans la Gemara, c'est marqué dans la vie, ça. Il faut le savoir. Mais il dit, bon, on ne s'en rend pas compte, franchement, on ne s'en rend pas compte, on travaille, on fait des études, on travaille, et le travail, on sait bien que tout ce qu'on a fait, c'est le résultat de tout ce qu'on a fait, le résultat de ce qu'on a vu, c'est nous, on ne peut pas dire que c'est Hachem, pourtant c'est lui. Mais pour avoir cette émouna-là, ça veut dire de voir en transparence derrière un acte personnel quelque chose qui est Hachem, il fallait qu'on passe par cette expérience-là. Donc c'est ça qui est marqué dans Shira Shirim. Dodili va anilo. Dodili va anilo. Mon bien-aimé, comment je sais qu'il est mon bien-aimé? Parce qu'il aurait pu faire ça de façon rapide, la sortie d'Égypte. Il a fait ça, ça a pris 1 an. Mais combien il nous a montré, Il faut cumuler toutes ces chassadim qui sont là pour voir que c'est par amour qu'il a fait Hachem. Alors il a fait ça pour moi, alors je lui renvoie. Après on peut accepter la Torah, vous comprenez? Par Akaradatov, le minimum, c'est de reconnaître qu'Hachem existe, et le minimum, c'est la reconnaissance qu'on a de ce qu'il a fait pour soi. Après, tu peux te dire, mais maintenant, c'est évidemment que je vais faire la vodat Hachem. Le minimum, c'est de respecter Hachem. Mais pourquoi je respecte? Parce que j'ai senti que j'ai été respecté, j'ai été sauvé. C'est Dodili va anilo aroé bashoshanim. Ça, c'est les Pessah. Mais après, en Elul, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est l'inverse. C'est Anil et Dodi. On a reconnu la sortie d'Égypte, on a reconnu qu'on a été sauvé. Alors un Nil et Dodi, Vedodi. Maintenant c'est l'inverse qui va se passer, c'est que si tu veux cacher matériel, il faut que toi tu sois partie prenante. C'est-à-dire c'est toi qui t'engages. C'est toi qui sais. Maintenant qui c'est? Ani. Ani et Dodi. Attention, il faut savoir définir le Ani. Ça veut dire qu'on va arriver en Elul, on sait que Elul prépare Rosh Hashanah, qui prépare Yom Kippour. Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est ce qui va entamer l'année prochaine. Voilà. Maintenant, il y a une réflexion qui est faite le jour de Rosh Hashanah d'Hachem, il va nous juger. Le jugement, il est fonction de ce que nous sommes le jour de Rosh Hashanah. Et c'est là qu'on va envoyer un profil de l'année prochaine. Qu'est-ce que je vais lui proposer à madame? D'accord? Et tout ce que vous avez vécu cette année, jusqu'à Rosh Hashanah, tous les événements que nous avons vécus à Rosh Hashanah, pendant cette année-là, ont été pensés à Rosh Hashanah. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dû traverser cette année a été pensé par Hachem, jour après jour, pour dire, madame, elle va passer par ça, par ça, par ça, et je veux qu'à la fin de l'année, on arrive à ça. Et après, on verra l'année prochaine. Vous comprenez ce qui se passe? Ça veut dire qu'on fleurit dans nos vies. Il va se passer des événements qui vont faire que on doit les comprendre à le Pitora. Pour les comprendre à le Pitora, c'est-à-dire de comprendre que derrière, il y a toujours 2 façons de voir. Il y a une positive et une négative, ouais. Et ces 2 façons de voir, elles nous permettent à nous, elles nous permettent à nous de pouvoir nous bonifier dans la vie. Voilà. D'accord? Et donc c'est ça qui va se passer. Tout ce qu'on a vécu, l'accumulation de l'année, la concentration de cette année va se vérifier le dernier jour de la veille de l'année. Et ça, c'est là qu'on doit rentrer en Rosh Hashanah, une nouvelle vie. D'accord? Mais ça se prépare, ça se réfléchit. Maintenant, il faut savoir que si c'est marqué Ani les Dodi, savoir définir le Ani. Vous voyez, quand on dit Imen Anili, Mili. Ben, si je ne suis pas moi-même, qui je suis? Qu'est-ce que veut dire Hillel? Imen Anili, Mili. Si je ne suis pas moi-même, qui je suis? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais vous pensez bien une chose très claire. Si on ne sait pas se définir, déterminer son caractère, déterminer son intelligence, son émotion, son courage, ses capacités, etc., on ne sait pas les définir. Si je vous parle de vous, me dites, je ne sais pas quoi dire de moi, c'est qu'il y a un vrai problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que quand j'arrive au Shana, si je ne sais même pas moi-même qui je suis, comment voudriez-vous comprendre ce qui va se passer l'année prochaine pour soi? Et quelle inspiration personnelle on a vis-à-vis d'Hachem en lui disant j'ai envie d'atteindre ça? Atteindre quoi? Parce que je ne sais même pas qui je suis. La première chose à faire, c'est définir le Ani. Ani les Dodi. Vous comprenez? C'est qui moi? Quand c'est marqué quand c'est marqué le premier commandement des 10 commandements, c'est quoi? Anochi Hachem Elokecha. Vous avez vu? Sur singulier. Il n'y a pas marqué Anochi Hachem Elokecha. Hachem, c'est à l'époque, là, Israël. Ça reste à moi. Vous avez compris? Il y a cette yichidout là. Il y a un rapport particulier. C'est ça qu'il faut comprendre. Comme si que tout était là pour soi. Ani les Dodi. Il faut bien définir le Ani. On est vu de façon un petit peu comme il y a quelque chose d'unique dans l'être humain. Oui, qui est spécial, qui est unique en soi. C'est ça le Ani. Hachem, il ne s'adresse pas au monde, il s'adresse à nous, en particulier.
D'accord, Rosh Hashanah, on est Ovrim Kemé Maron, ça veut dire qu'on passe tous les uns après les autres. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que personne ne peut se comparer. On est incomparable, on est unique. Quand on dit dans la Torah qu'Hachem, il a créé l'homme seul, ouais, Yechili, Nivra Yechili, il a été créé seul pour dire qu'on est tous seuls. Entre guillemets, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'unique chez chacun d'entre nous, qui est unique, qui ne peut pas se comparer, qui ne peut pas se remplacer. C'est unique, Yachid. Comme il y a eu un seul Avraham Avinu, vous comprenez? Le clan Israël, il ne s'est pas créé d'une famille, il s'est créé d'un seul homme. Un seul homme, un homme, seul homme et une seule femme. Il devait y avoir un seul au départ. Pourquoi? Pour nous expliquer que de la même manière qu'il est Echad, nous aussi on est Echad. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial. Mais c'est très très important en Elul de définir. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on parle d'introspection, d'analyse de soi. Parce qu'il faut absolument connaître. Il faut que je sache qui je suis fondamentalement. Ça va? Parce que je ne peux pas prétendre à quoi que ce soit si je ne sais pas qui je suis. Je vais toute ma vie subir des événements, ouais, sans comprendre fondamentalement ce qu'Hachem il voudrait que je sois à travers ce que je vais vivre. Vous comprenez? C'est ça Annie. Que, marqué dans le Ramchal, il ramène, il dit que si un seul membre du clan Israël avait refusé la Torah sur le mont Sinaï, on n'aurait pas reçu la Torah. On dit que, c'est quoi Israël? C'est quoi Israël? Le mot Israël, c'est les Rachetevot, Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Israël. Yud, c'est Yesh. Le Shin, c'est Shishim. Ribo, 600 000, le Resh. Otiot, lettre, la Torah. Mais non, vous avez un Sefer Torah, il est magnifique. Il manque une lettre. Il dit pas sous, c'est pas normal. Tu peux bien lire le mot, ça va, tu as compris, d'accord? Maintenant, il peut manquer le Aleph d'Abraham, ce qui est grave, hein. Il peut manquer le Aïn d'Amalek. C'est pas grave. Non, il n'est pas caché. C'est-à-dire qu'il manque une lettre. Vous avez compris que chaque être, il est à sa place, il est da, il faut connaître sa place, il faut connaître son makom, il faut connaître sa vie, il faut se connaître. Ça, c'est le travail des louls. Le travail de Pessah, c'était de nous sortir d'Égypte. Après que tu vois ce qu'il a fait Hachem pour toi, Dodili va à Nilo. Après ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas renier qu'il est là. Donc je suis là et j'accepte la Torah, j'accepte tout. Tout le travail qu'on vit dans l'année, en fait, c'est le travail de Pessah. C'est-à-dire qu'on voit comment Hachem intervient dans nos vies en permanence, etc. Et c'est là qu'on voit quel bénéfice on a eu d'être juive et quel avantage on a vu aussi. Et ça, c'est important de le comprendre. À partir du moment où c'est entériné chez soi, alors on va passer dans la période des louls. Comme si on devait couper l'année en deux. On devait couper l'année en deux. L'année, c'est un cercle coupé en deux entre Pessah et Rosh Hashanah. Il y a Pessah et il y a Rosh Hashanah. C'est pour ça que dans le Shir Hashem, on a distingué les deux. Donc c'est très important qu'on soit capable de distinguer les deux. Il y a deux événements qui sont fondamentaux, c'est cela. D'accord? Donc c'est important que vous compreniez qu'il y a un rapport d'accepter ce qui m'arrive dans ma vie. Ça, c'est Pessah. Et je sais que c'est Dodi qui le pense, donc c'est forcément bien. Et après, c'est à l'inverse qui va se passer. Pour que Hachem puisse intervenir, il faut qu'on soit capable de faire appel à lui. Un petit peu comme on a dû faire appel à lui dans Mitzrayim. Dans Mitzrayim, qu'est-ce qui se passait? Veinachu min ha'avoda, veizaraku el Hachem. On a expliqué une fois pourquoi on est obligé de crier vers Hachem pour qu'il nous sauve. Veishma et kolenu, il a entendu, veizarakatenu, il a entendu shavatenu, il a entendu nos plaintes. Et après, il s'est rappelé de son alliance Avraham, Yitzchak et Yaakov. Et Hachem, il est bien entendu au courant qu'on est dans la souffrance, évidemment. Pourquoi il faut attendre qu'Hachem... Il faut attendre... Il faut qu'Hachem attende qu'on l'appelle pour pouvoir intervenir. Je ne vais pas attendre que mes enfants ils soient affamés et crient de faim pour leur manger, je sais, et Hachem il sait pertinemment qu'on est dans la souffrance de l'Emitzraïm. Donc pourquoi il a dû attendre toutes ces années-là et pourquoi il a dû attendre qu'on soit Tsorakim et Lav? Il faut crier vers lui pour qu'il écoute. Mais pourquoi c'est nécessaire? Est-ce que ça paraît cruel d'attendre qu'on soit obligé de crier pour qu'il intervienne? Et nos enfants, on ne va pas attendre qu'ils crient pour intervenir. Comment? C'est comme dans l'histoire de la pluie. Oui. Il allait bien la donner, il savait très Mais bien pourquoi il faut attendre qu'on crie? Une souffrance attendre que les Israël se rendent compte qu'à Kolba Nimcha. Mais comment je vais ça? Mais pourquoi il faut crier pour ça? Il n'y a pas le choix, il n'y a plus le choix. Parce qu'on a dit comme ça. Si vous ne demandez rien à Hachem, bon, Hachem il va intervenir par des éléments naturels. Ok. Une fois on a dit, si il avait voulu, Hachem il aurait traité depuis longtemps, il aurait envoyé les Américains et on aurait été sauvés d'Égypte. Grâce à l'Amérique, on aurait remercié le président américain. C'est vrai, c'est ça qu'il aurait. Le problème, c'est que il est où Hachem?
On dit, ah, les Américains nous ont sauvés, quoi. Qu'est-ce qu'on leur doit? On leur doit tout. Et on va devenir des bons Américains. En fait, c'est pas ça qu'Hachem il voulait. Il voulait que ce soit lui. Mais comment je vais faire? Eh bien, il va être obligé. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il peut pas. Parce que pour qu'on puisse reconnaître que c'est lui, il aurait fallu qu'on lui demande qu'il nous sauve. Après, comment il va faire, on n'en sait rien. Mais quand il nous aura sauvés grâce aux Américains, on aura dit merci Hachem d'avoir envoyé les Américains. Vous comprenez? Donc il est obligé d'attendre qu'on lui demande. Ce principe, il est vrai dans tout. Mais quand je dis Annie, c'est de savoir quelles sont mes forces et mes faiblesses. Je veux que l'année prochaine soit différente. Je veux... Shana, ça veut dire aussi chinouille. Ça veut dire qu'on soit capable de savoir qu'on va changer. Il faut qu'on évolue. Mais évoluer, c'est soit bonifier ce qu'il y a bien de... Moi, je sais que j'ai des qualités, je veux les avancer, je veux avancer dedans, je veux les bonifier. Et je sais que j'ai des défauts, il faut que j'ai envie de les éliminer. C'est ça que je veux faire. Mais pour pouvoir faire cette demande, de dire à Hachem, voilà, cette année, je veux que ça change. Je veux un changement. Voilà, je suis dans la Torah et Mitzvot, mais je veux avoir plus de temps pour moi, je veux plus de patience, voilà, je veux travailler sur moi, etc. Mais je veux des opportunités qui vont faire que ce travail va se faire. Mais qui c'est qui va proposer ça, à votre avis? Mais c'est ça qu'il veut Hachem. Donc, soit il le propose et j'en ai pas la connaissance, mais je vais le découvrir parce qu'il me connaît Hachem. Soit je sais qui je suis, je lui propose. Mais quand je lui demande et je vais le vivre, c'est moi qui l'ai demandé, vous comprenez, mais c'est extraordinaire. Vous allez voir de vos yeux vus ce que vous avez demandé. Et là, vous comprendrez. Parce que souvent, on ne comprend pas ce qui se passe. On dit, mais il m'arrive ça, je ne sais pas pourquoi. Mais ça vient correspondre à quelque chose de très profond. Donc, si vous savez exactement définir le Hani, vous saurez que ce qui va vous arriver correspond à ce que vous avez demandé. Vous comprenez ça? C'est ça, Hani, les Dodi, Vedodili. Hani, les Dodi, pour que Dodili, il faut qu'Hani, les Dodi. Il faut que j'aille près de celui qui me chérit. Vous avez compris? C'est comme ça que ça marche. Et donc ces choses qu'on va vivre, elles vont, bien sûr que j'ai besoin plus de temps pour moi, j'ai besoin d'avoir la santé, d'avoir toutes ces choses-là, j'ai besoin. Si je ne demande rien, je me dis, bon, si tu n'as pas besoin, même des fois, l'inverse, on va lui enlever pour qu'il ait conscience qu'il en avait besoin. Vous avez compris? Donc c'est important que vous soyez clair. Et que la tfila, quand elle est prononcée, il faut qu'elle soit rigoureusement claire. Que si je demande une chose globalement, sans détail, ça peut être reproché parce que c'était pas clair. Il faut demander clairement. Comme la Gemara dit dans Choulin, il a dit que quand Eliezer, il a dit, voilà, si elle me donne à boire à moi et à mes chameaux, ça sera la femme d'Israël. Je sais plus, on peut envoyer une boiteuse aveugle, je sais pas quoi. Comme ça, la Gemara dit, mais il faut demander clair. C'est-à-dire, c'est incroyable, des choses qu'on n'aurait pas imaginé penser, demander. Mais il faut que ce soit clair. Ne demande pas n'importe quoi. Hachem, il est accordé, mais il faut être rigoureuse dans ce qu'on demande. Mais il faut être rigoureuse parce que je sais que c'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin de ça. Mais Mouna, elle ne va pas se développer comme ça. Donc d'un côté, je vais étudier, je vais apprendre, je vais lire, mais d'un côté, je vais vivre. Et ce qu'on va vivre va être beaucoup plus puissant que ce qu'on va apprendre. La vie va remplacer des fois des centaines de livres. Vous comprenez? Parce que le vécu, c'est ça que je vous ai expliqué, que Sarah, elle a attendu 75 ans pour avoir des enfants. Bon, vous allez dire, c'est quand même un peu méchant quand même d'avoir attendu 75 ans, faire attendre une femme 75 ans. Mais 75 ans d'attente, et vous imaginez quand elle a eu cet enfant, qu'est-ce que ça a pu combler chez elle? Est-ce qu'elle peut renier Hachem maintenant? Est-ce qu'elle peut trahir Hachem? Est-ce qu'elle peut faire des avérotes? C'est terminé. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que tu dis, mais ouais, mais regardez ce qui se passe. Mais sache que quand il y a une descente, il y a toujours une montée. C'est obligé. Vous avez compris ça? C'est obligé. Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas arrêter l'image. Il ne faut pas arrêter l'image là où Aman il a décrété qu'on allait tous nous exterminer le Trézanard. Si vous prenez la photo, vous dites, ouais, ça est foutu. Non. En vérité, c'était ça pour ça. Vous comprenez? On est arrivé à la Havat Hachem parce qu'on a failli disparaître. Mais il ne faut jamais arrêter l'image dans la difficulté que nous vivons. Au contraire, il faut se dire, mais c'est sûr que c'est un passage. Mais c'est vrai que c'est une réalité, mais qui a été provoquée pour créer une conscience. Laquelle? De la reconnaissance d'Hachem, de l'existence d'Hachem. C'est ça, Ani les Dodi Vedodili. Donc il faut bien définir le Ani, savoir qui vous êtes fondamentalement, qui nous sommes fondamentalement, c'est un travail qu'on doit faire. Essayer de comprendre les comportements que nous avons, les réactions que nous avons. Pourquoi c'est Ani? C'est important de le comprendre. Parce qu'en fait, le Ani, il est important et fondamental, mais il ne peut pas se réaliser sans l'autre. On a dit que quand on est marié, oui, c'est marqué dans la Torah, Hachem a créé l'homme seul. Bon, mais l'otov iyot Adam levado. C'est bizarre qu'il ait créé un homme seul, alors que ça n'est pas bien. Il a créé un être, il a tout créé en double, ça va, parmi dans la nature, mais l'être humain, il a créé tout seul, Yachid. Pour dire après, mais c'est pas bien, comme si qu'il regrettait d'avoir créé l'homme seul, c'est bizarre. En fait, non, c'est qu'il a créé l'homme seul, pour qu'il comprenne qu'il ne peut pas rester seul. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre seul. On ne peut pas exister seul.
L'Otov Yot Adam Levado, ça veut dire que, Rachid expliquait pourquoi, parce qu'on aurait pu confondre et penser que le Hachem, il est Levado dans le monde. D'accord? Il est Levado. Là où il se trouve, il est Levad. Il est seul. Et on va dire, ah ben l'homme, il est comme Hachem. Il est seul. Alors on dit, pour ne pas qu'on dise ça, on va créer l'être féminin. La jante féminine. Pour ne pas dire ça. Pour ne pas dire que l'homme est Levado. Pourquoi c'est pas bien qu'on le pense? Parce que celui qui peut dire je suis Levad, c'est comme Hachem. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est qu'Hachem, tout ce qu'il crée dépend de lui. Mais lui ne dépend pas de ce qu'il a créé. Vous comprenez ça? Ça, c'est la faculté d'Hachem. Mais est-ce que nous, on peut être comme ça? Est-ce que je peux me passer? Est-ce que tout ce qui existe dépend de moi, mais moi, je ne dépends de rien? Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'on est Levad. C'est-à-dire que, d'un côté, on vit un paradoxe. On est des yichidim, hein, on est des gens uniques. Personne ne nous ressemble. On est spécial. Mais il faut savoir que cette spécificité ne peut avoir de sens que si l'autre existe. Alors je m'explique. Vous vivez en couple, hein, ça va? Bon, bah, quand vous êtes jeune marié, vous dites, mon mari, bah, il a tout à fait compris la jante féminine, il comprend exactement les caractères féminins, on s'aime, etc., tout va bien se passer, on voit que ça ne se passe pas comme ça. Mais c'est logique d'un côté, parce qu'on n'est pas de même nature, on est d'accord. Donc ça veut dire que, évidemment, qu'il y a un moment, il faut juste comprendre une chose au départ, c'est qu'il y a un besoin d'acclimatation. Ça va, il faut s'adapter à l'autre. On n'est pas de même nature, une femme n'est pas de nature masculine, et un homme n'est pas de nature féminine. Donc il y a forcément un décalage entre les deux êtres, et ce décalage-là, il va forcément créer des problèmes. D'accord? Obligatoire. Ça veut dire qu'on n'est pas de même nature, donc il va y avoir des décalages. C'est obligé. Quand on dit Ezer Kenegdo, mais c'est évidemment Kenegdo. C'est évidemment comme ça. C'est contre soi, évidemment, vous comprenez? On n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas les mêmes profils, on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas les mêmes envies, les mêmes conceptions, rien de commun. Donc c'est Kenegdo. Seulement je sais qu'il y a des différences, je sais qu'il est différent. Pourquoi ne pas faire le complément de ce que nous sommes? Donc, je ne peux pas me définir en tant qu'être sans l'autre. Parce que comment je vais connaître mon caractère? Comment je vais connaître ma sensibilité? Comment? Mais je ne sais pas qui je suis. Donc c'est parce que je vais réagir vis-à-vis d'une situation provoquée par l'autre, ou que je vais devoir intervenir vis-à-vis de l'autre, et là je saurai, je suis chesed, je suis avare, je suis je sais pas quoi, je suis nerveuse, je sais pas. Vous comprenez? Je sais pas. Donc qui c'est qui va me permettre de savoir qui je suis? Annie? Mais c'est l'autre. Autant que grâce à l'autre, je vais devenir quelqu'un. Ça va? Grâce à l'autre. Si on n'a pas été à la yeshiva, on ne peut pas devenir un Talmid Chacham, c'est impossible. Et le niveau d'érudition de la personne, elle dépend du Rav. Ben, quelle yeshiva tu vas? Dans quelle yeshiva tu vas? Ben, tu peux être maximum à la dimension du Rav que tu vas avoir. Mais tu vas à l'école, tu vas dans l'université, n'importe quoi. Le professeur, c'est lui qui est là. Mais le professeur, il a ça. La yeshiva, le Rav, il a écouté le Briskerov, il a écouté le Chazonish, il a écouté. Donc il a une connaissance énormissime de la Torah. Mais tu peux profiter de ça ou pas? Mais ton niveau d'indépendance de demain, ton niveau d'études, il va dépendre du Rav. D'accord? C'est-à-dire qu'on doit être des Yechidim, mais savoir qu'on est dépendant. À la différence d'Hachem. On ne peut pas dire qu'on est Levado, ça n'existe pas. Donc tu vas définir ton être, et tu vas être capable de pouvoir, en fonction de ce que tu es, tu vas choisir. En fonction de ce que tu es, tu choisis. On choisit les gens qui sont communs à ce que nous sommes. On ne choisit pas n'importe qui. Mais c'est parce que je sais qui je suis, que je sais que telle personne va être mon ami ou pas mon ami, vous comprenez? Je vais fréquenter telle personne et pas telle personne, tel quartier et pas tel quartier. Mais c'est parce que je sais définir ma personne. Annie, je sais qui je suis. Et après, je sais définir, mais de toute façon, qu'est-ce que je suis? Vous avez compris? Mais quelque part, je sais que je suis quelque chose. Il faut être capable de définir ce jeu-là. C'est très important qu'on apprenne à réfléchir en respectant ce que nous sommes. Et si je ne respectais pas le jeu, je peux tomber dans un piège. Et si je ne respectais pas le fait que je ne suis pas Levado, alors c'est aussi grave. Je vous explique. Une fois, j'ai pensé comme ça. On dit, il y a marqué Achet Memit. Vous savez, l'Agma dans Shabbat, elle ramène qu'une fois, on a demandé à Rabbi Chaim Ben Dossa de venir intervenir parce qu'il y a un serpent qui tuait les gens. Malheureusement, qu'est-ce qu'ils ont? Il a dit, il est où ce serpent? Il a dit, il est sur la montagne, ils ont été. Il a mis le pied dans le trou où se trouvait le serpent. Le serpent, il est sorti. Il l'a piqué, ouais, et il est mort. Il est mort noyé. Il s'est noyé le serpent dans l'eau. Il a pris le serpent, il est venu au Beth Midrash, il a dit, vous avez vu, le serpent, le voilà. Il dit, ne croyez pas que c'est le serpent. Un chen mémit, c'est la faute qui tue. C'est-à-dire qu'Hachem permet au serpent de tuer celui qui a fauté. Exactement. Mais pourquoi c'est la faute qui tue? C'est quoi, dire quoi la faute, elle tue? Alors j'ai pensé comme ça. Quand on faute, quand on fait une avéra, il est où Hachem? Il est là?
Oui. Il est où Hachem quand on faute? S'il était là, on aurait fauté? Non, mais on le voit pas. Est-ce qu'il est là? Non, Il n'est faut pas qu'il là. soit dans la tête. Donc j'ai pensé que j'étais quoi? Seul. Seul. C'est possible ou pas? Ouais. C'est ça qui tue. C'est de croire qu'on est l'évado. Vous comprenez ou pas? La personne qui fait une avéra, elle se passe des autres. Elle se passe des autres. Elle se passe d'Hachem. Elle croit qu'elle est l'évado, mais c'est impossible. C'est pour ça qu'il faut être Baal Chesed. C'est pour ça que la Tzedaka Tatzil Mimavet. Vous comprenez pourquoi? Parce que la personne qui croit qu'elle est seule, ça la tue. Et celle qui participe au manque des autres, ça la fait vivre. Tu es Yachid. Tu sais définir qui tu es. Je suis Annie, je sais qui je suis. Mais à quoi tu sers? Vous avez compris? À quoi tu sers? Alors je veux participer. Annie les Dodi et Dodili. Je veux participer à ce qu'Hachem il a créé. Il a créé des manques quelque part, je sais les combler. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que je sais définir je, et en fonction de ce que je sais, être le moi, je vais savoir ce que je peux faire pour lui. Mais ça, c'est après une réflexion personnelle, engagée. Laquelle? C'est de dire, quand on fait teshuva, souvent les gens y pensent, il faut faire teshuva. Pourquoi faire? Parce qu'on va arriver à Rosh Hashanah, hein. On va arriver à Kippour, vous imaginez ce que ça veut dire? On a l'impression qu'on va arriver au tribunal. C'est ça qui se passe. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va se défendre au tribunal, c'est ce qu'on va faire. Donc on va faire teshuva pour se défendre au tribunal. C'est-à-dire que je vais arriver, le jour de Kippour, je vais arriver sans faute, je vais être théora. C'est ça qui se passe. Oui, non? Est-ce que c'est comme ça que ça se réfléchit? Tu dis voilà, je vais arriver au Shana, wow, il faut faire teshuva. On va à Kippour, mais c'est la quête, Mechilos, Slicha Vechapara. On va arriver à la fin, là. Après, il y a l'année là, c'est terminé, hein. Donc, il faut vite faire teshuva. Pourquoi faire? Pour dire qu'au moins, on est propre, qu'on est bien, quoi. C'est ça qui va se passer. On est bien. On a fait teshuva. Est-ce que c'est ça la teshuva? Non. C'est quoi la teshuva? C'est tout le temps. C'est tout le temps. Oui, mais dans quel but? C'est quoi le but de la teshuva? C'est d'être bien. C'est d'être bien dans sa peau. C'est ça? De ne pas avoir le problème de savoir qu'on a fauté. C'est ça, c'est quoi la teshuva? Hein? Voilà, donc ça veut dire que la faute, elle nous sépare d'Hachem, puisque la source de notre vie, c'est lui. Donc le but, c'est quoi? De se rapprocher de lui. C'est-à-dire quoi? De rester avec. Parce que j'ai fauté, mais je sais que j'ai fauté, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait du mal, j'ai changé. D'accord? Et à part ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis éloigné de lui. Mais pourquoi? Mais comment ça? Écoutez-moi bien, la faute, elle n'est pas neutre. Quand on fait une avéra, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, qu'est-ce qui va se passer? Ça devient une habitude. Nasitlo qui est éther. Elle devient permise. Vous savez, le cochon devient permis, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que je savais que c'était assourd, hein. Mais intellectuellement, ça devient permis. Comment ça devient permis intellectuellement? Comment? Comment ce qui est assourd, ça devient permis? Comment? Pas comment, procédure. Comment ça devient permis dans ma tête? Comment ça devient permis? Hein? Non. Écoutez, c'est sûr qu'on a bien, mais ça c'est la technique. Mais ça ne m'intéresse pas la technique, moi. Je veux comprendre le fondamental. En vérité, je vous explique. Quand on fait une avéra, c'est qu'on a désiré cette avéra? Dites oui, dites oui. Oui. Ben oui, c'est on l'a faite. Donc on l'a faite. Donc on l'a désiré l'avéra? Oui. On l'a désiré. Si on l'a désiré une fois, on l'a désiré deux fois, on l'a désiré trois fois, on l'a désiré quatre fois. On l'a désiré. Mais plus on fait l'avéra, plus on la désire. C'est un désir. Et là, quand on la désire, est-ce qu'on peut s'en priver? Puisqu'on la désire. Donc je dois faire un choix maintenant. C'est ou la religion ou la avéra. Donc comment je vais faire? Ben mon cerveau il va me dire, mais mon chéri, mais tu peux pas t'en passer, donc elle est permise. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le désir de la Véra fait qu'intellectuellement, je vais déformer ou je vais évacuer le fait qu'Hachem existe. Parce qu'il faut faire un choix. C'est où je me dis, ben écoute, j'achète la Torah, mais je vais souffrir. Parce que je vais me priver de cette Avéra. Ou alors je prends la Véra à charge, le plaisir que j'en ai, et je vais renier Hachem. Comment vous voulez qu'on fasse? Vous avez compris ça? C'est ça, Naasit Lokéter. Je suis obligé de me la permettre. La Véra, comment je vais faire? Je vais souffrir. Mais oui, bien sûr, parce que le désir faisant, c'est comme la paracha de quitter Tselam Yechama. Hachem me dit, mais si tu lui permets pas de l'épouser, il va l'épouser Béissour. Pourquoi il va l'épouser Béissour? Parce qu'il est follement amoureux d'elle, il ne pourra pas s'en passer. Vous avez compris? Ce plaisir-là, il est tellement puissant que si je lui interdisais, il l'épouserait quand même. Béissour, c'est énorme. Mais ce phénomène, il est puissant dans ce cas-là. Mais c'est toujours comme ça, vous comprenez? Que Naasit Lokéter, elle devient permise, ça veut dire que je me tolère d'un chose. Ou je m'invente intellectuellement quelque chose qui me permet de basculer et de tomber sur mes pattes en disant voilà, c'est permis. Et comment on se sort de ça? Vous avez compris? Mais quand j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai occulté Hachem. Mais qu'est-ce qui me manque en fait? Qu'est-ce qui aurait pu faire que je ne serais pas tombé là-dedans?
Là, c'est la reconnaissance. La conscience de ce que je lui dois. Est-ce que quand j'aime, je peux trahir? Est-ce que vous imaginez ce que vous imaginez 5 secondes? Que la Avera s'est faite, entre guillemets, grâce aux moyens qu'Hachem il m'a donné de le respecter, et j'ai utilisé ce qu'il m'a donné contre lui. Vous imaginez ou pas? Vous êtes associé à quelqu'un, il vous trahit en pleine figure. Vous lui donnez de l'argent et il vous roule avec. Il vous envoie en prison avec l'argent que vous lui avez donné. Vous avez compris? Mais c'est ça une Avera. Donc le problème c'est quoi? La frustration que j'ai créée. Et comment je répare ça? Je t'explique. Quand on s'aime, quand on n'aime pas les gens, il a fait une bêtise, on pardonne. C'est vrai? Le voisin il m'a marché sur les pieds, ça va. Mais si quelqu'un que j'aime, il me respecte pas, ça crée des étincelles parce que c'est un amour qui a été, trahi par la personne. C'est beaucoup plus fort quand on se sent trahi par quelqu'un qui nous aime. Quand je dis Anil et Dodi ve Dodili, ou Dodili va Anilo, je sais qu'Hachem il m'aime. Mais ça veut dire quoi en vérité? Que quand j'ai trahi celui que j'aimais, parce que j'ai fait la vera, est-ce que ça se répare en 5 secondes? Non. Alors je sais que dans le couple ça se passe comme ça, mais c'est aussi vrai dans la vie d'Hachem. Vous avez compris pas? Tu dis si un homme il fait des erreurs avec son épouse et qu'elle est frustrée à mort, ou l'inverse, qu'un mari il a été vexé par sa femme alors qu'il l'aime et tout, elle a fait un coup devant tout le monde. Je sais pas, imaginez quelqu'un il va dire devant tout le monde ce que sa femme elle a fait d'erreur. Il va lui faire la honte devant tout le monde. Un homme qui aime sa femme il fait pas ça. Il dit mais c'est quoi cet amour? Il va être frustré à mort sa femme. Ou l'inverse aussi, son mari ou pareil, comme il a osé parler de moi comme ça devant tout le monde et rappeler nos erreurs. Vous avez compris? Donc c'est beaucoup plus fort ça, c'est plus fort, la frustration est plus profonde quand on aime les gens que quand on les aime pas. Mais c'est pour ça que c'est marqué dans Shira Shirim, Anil et Dodi ve Dodili. Parce que la relation qu'on a avec Hachem, c'est la même. Maintenant, je sais que j'ai perdu cette relation. Je sais qu'elle est brisée quelque part. Donc le fait de faire Teshuvah, c'est pas de réparer son problème, c'est de retrouver ce qu'on a perdu. C'est un peu comme une histoire avec Hachem, et c'est une histoire de couple, c'est pareil. Dodili va Anil au. Toute l'histoire de Shira Shirim, c'est ça. Mais pourquoi il a pris d'exemple comme d'un couple? Pourquoi? Parce que l'amour le plus profond qu'on peut avoir, c'est avec son mari et sa femme, c'est comme ça. Donc on sait, on a des repères émotionnels qui sont très puissants, très puissants. Venons s'inspirer de ça, viens on s'inspire de ça. Et quand je me dispute avec ma femme, elle s'est sauvée, je ne vais pas faire un chanou, gabaganou, gazanou, dibanou, ça marche pas. Je dis pardon, je fous de ma tête. Hein? Mais c'est ce qu'on fait tous les ans, nous. C'est comme ça, on le dit parce qu'on n'a pas le temps, il faut faire vite. On est à Hachem, Baganou, Gazon, du Baganou. Non, mais vous comprenez pas. Ça, c'est bien pour toi. C'est bien pour toi. Tu dis, voilà, j'ai fait ce que je fais. Moi, j'ai suivi le CEDER. On m'a demandé qu'il faut, il faut jeûner. J'ai tout fait Baruch Hashem. J'ai compris, mais pourquoi faire? Vous avez compris? La chouve à Hachem, c'est de retrouver ce qu'on a perdu. Mais là, il faut être convaincante. Il faut être. Si mon mari m'a fait un truc, il dit, oh, ça va, c'est pas grave, je donne les bonnes, celle-là. Je pardonnerai jamais. Vous comprenez? Il s'est moqué de moi. C'est pareil. En fait, mais s'il est rougi de ce qu'il a fait, il pleure devant moi. Je veux dire, il est sincère, manifestement, il est sincère. Donc je peux pardonner. Vous avez compris? Mais c'est pareil avec Hachem. Mais la conscience qu'on a, elle dépend de l'amour qu'on a. Si on est attaché à Kadosh Baruch Hu, alors on peut regretter ce qu'on a fait, parce qu'on sait ce qu'on a perdu. Et on sera beaucoup plus vigilant dorénavant de savoir comment je vais agir vis-à-vis de mon mari, de ma femme ou d'Hachem, quand j'aime Hachem. À la différence que si, je dis, voilà, vous avez compris, tout est normal. Tout est normal, on vit en couple, c'est normal, on vit avec Hachem, c'est normal, tout ce qui nous arrive, c'est normal. Vous comprenez, il y a le soleil, le machin, les étoiles, les machins. Tout ça, c'est normal. C'est normal, vas-y, au prochain, vas-y. Non, il y a un travail à faire. Et ce travail de Annie, c'est très important en hébreu qu'on réfléchisse à toutes les tovotes qu'on a, toute la chance qu'on a d'être juive. La chance. Il y a des milliards d'habitants sur la terre, on est juive. Vous imaginez ce que ça veut dire ça? C'est une chance incroyable qu'on a. D'accord? On a été choisi par Hachem. Quand il a dit sur Mont Sinaï, Anochi Hachem Elokera, il s'est adressé à nous. Sur des milliards et des milliards de personnes, il s'est adressé à nous en particulier. Donc ça nous donne des forces. Et ces forces-là, on n'a pas le droit de les négliger. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dire, écoute, c'est bon. Les gens qui s'assimilent, malheureusement, ils n'ont pas cette notion qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui. Parce que sinon, comment ils oseraient faire un truc pareil? Vous avez compris? Quelqu'un qui m'a choisi en tant que femme juive dans la Torah et qui m'a donné la possibilité de pouvoir agir pour lui, mais quelle faveur il nous a fait, mais c'est fantastique. J'ai pas le droit de négliger ça. Ce privilège extraordinaire. Et ben ça me donne des forces. Ça me donne des forces pour dire, je vais faire une avodat Hashem cohérente, et ça me donne des forces pour dire que s'il faut faire une avéra, mais jamais de la vie, chas shalom. Jamais je ferai ça. Pourquoi? Parce que si je fais l'avéra, je sais ce que je vais perdre. C'est un peu comme le discours qu'il a eu Yosef avec la femme de Potiphar.
Elle le tente excès, il dit mais je veux bien, mais bon, si je suis là, c'est grâce à ton mari. Et si il m'a fait confiance, il a fermé les yeux, tout ce qu'il avait, il m'a donné pour que je le gère et tout. Je peux pas faire ça, vous comprenez ou pas? Donc il dit par honnêteté intellectuelle et par émotion qu'il avait de reconnaissance de ce qu'on lui avait fait, il dit je peux pas, je suis désolé, je peux pas, je pourrais pas croiser les chemins. On peut pas se croiser dans le couloir et le voir et dire je fais ça avec sa femme, je peux pas. Vous avez compris? Mais vous savez ce qu'il a passé? C'est-à-dire le désir, il est là. C'est comment il a basculé et comment il a échappé, comment il a balayé le désir, parce qu'il avait des reconnaissances émotionnelles fortes. Et ça a permis de éviter la Vera. Vous avez compris? Donc, pour éviter la Vera, donc Anil et Dodi. Parce que Dodi dit un jour, Hachem nous a sauvés, vous avez compris? Hachem nous a sortis d'Égypte. Mais c'est tout le temps comme ça. Toutes les faveurs qu'on a tous les jours, c'est Hachem. Il faut s'habituer à ne pas s'habituer, entre guillemets, à voir ça de façon naturelle et normale. On se lève le matin, le soleil se lève. Mais c'est pas normal qu'il se lève le matin, vous comprenez? Même ça, c'est pas normal. Qu'on ait une lumière aussi belle et tout ça, que voilà, etc. Tout ce que nous avons, c'est des cadeaux, des permanents. Mais il faut arrêter de croire que c'est normal. Tout ça, c'est. Mais si on arrive à le voir de façon curieuse, c'est vrai que c'est curieux, c'est étonnant. On dit mais ça c'est un cadeau en plus, ça c'est plus, en plus, ça c'est en plus. Ben, on pourrait se dire merci Hachem. Et ce merci Hachem, c'est l'objectif en vérité des Bikurim. Quand on amène des Bikurim de la terre des Israël, on n'est pas rentré en Israël pour amener des Bikurim à Hachem quand même. Bah si. Aussi, ça veut dire que quoi? On est rentré là-bas pour faire les mitzvot et dire voilà, merci Hachem que la parnassa que j'ai eue, grâce à toi, qu'est-ce que je lui donne? Un petit panier de fruits. En vérité, pourquoi? Parce qu'Hachem, il n'a pas besoin. Simplement, il a besoin d'une chose. C'est tout, le lien, c'est tout. Tu vois ce que je t'ai fait? Tout ça, c'était pour ça. Pour qu'on crée ce lien. Toute la avodat Hachem n'a de sens que pour créer ce lien. C'est comme dans un couple, voilà. Et plus on arrive à éliminer tout ce qui nous sépare dans une vie de couple, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'état, voilà, ils font Rosh Hashanah. Il dit voilà, Rav, voilà, je vais vous raconter la vie de ma femme, c'est ça, catastrophe. Voilà. Et mon mari, vous rigolez, mon mari c'est ça, catastrophe. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? On vit dans la catastrophe. Alors j'ai dit, maintenant vous avez compris que votre vie, elle commence. Rosh Hashanah, c'est d'arriver à se dire, voilà, j'ai des qualités, je vais les partager avec mon mari. Il a des qualités, je vais les partager avec lui. Je prends à moi les avantages et j'élimine les inconvénients. C'est-à-dire que je vais essayer de nettoyer tout ce qui nous sépare. Vous comprenez ça? C'est exactement comme une vie de couple. En vérité, le travail va démarrer le jour où on aura compris que, en fait, ce qui nous sépare, c'est ce qui nous sépare et ce qui crée un désamour, on va dire, entre deux personnes, c'est les entre-deux. Les entre-deux qui font que, voilà, il est comme ça. Ben justement, aide-le à échanger, ou aide-la à changer, dans le bon sens, ou approche ce rapport à sa vie, ou à la tienne, en disant, mais c'est dommage, regarde ce qu'on vit ensemble, regarde ce qu'on a gagné d'être ensemble, et ce qui nous sépare, c'est ça. Viens, on élimine. C'est contre nature. Mais je pourrais jamais. Je dis, mais t'as raison. Mais si tu fais ça pour moi, mais tu te rends compte comment je vais t'aimer, et en plus tu vas gagner que tu retrouveras ton mari ou ta femme, et tu retrouveras la capacité d'être lucide avec toi-même. C'est ça le travail. Comme si que le filtre de ma vie, c'était mon couple. Le filtre de ma vie, c'est ma famille en fait. Mes enfants, ma famille, ma femme, mon mari, c'est pareil. C'est-à-dire que mes enfants, je vais être obligé d'être cohérente parce que je ne veux pas dire n'importe quoi à mes enfants. Mais en faisant ça, qu'est-ce que je fais? Un travail supérieur sur moi-même pour faire attention de ne pas dire n'importe quoi et de ne pas avoir un comportement qui soit désastreux ou contradictoire. Et j'éduque mes enfants de cette manière. Je suis un exemple. Mais je ne peux pas être un exemple si je ne sais pas qui je suis. Ou je ne sais pas comment il faut éduquer mes enfants. Donc je suis obligé de m'instruire et d'être la bonne personne. Anil et Dodi. Mais grâce à Hachem, j'ai pu, grâce au mariage, faire en sorte que maintenant, je vais devenir la bonne personne. On devient des tzadikim par notre famille. Parce que mon mari, il exige de moi, et ma femme exige de moi, et mes enfants, ils attendent de moi. Vous avez compris ou pas? Les enfants, ils ne regardent que nos comportements. Ils adorent les contradictions. Attends, ne me dis pas, papa, d'abord, change toi, après tu me... Donc j'ai obligé, mais en fait, grâce à ça, je suis obligé maintenant. Je suis obligé d'être un tzadik. Je suis obligé, je n'ai pas le choix. Alors il dit, tiens, révise ta Mishnah, mais tu commences quand, papa? C'est comme ça? Bah oui, c'est comme ça. Tu vois? Oui, c'est comme ça, voilà. Et puis les enfants, plus tard, vous allez voir plus tard, l'enfant se plaint, il dit, tu t'es jamais occupé de moi, machin. Mais oui, c'est comme ça. J'ai pas le temps. Il n'y a pas de problème. Mais tout ce qu'on n'a pas su faire, il faut le faire. Ça va? C'est ça, Rosh Hashanah. C'est ça, c'est Anil et Dodi et Dodili. Avant, c'était Dodili. Hachem, il nous a donné. Mais il ne nous a pas donné pour nous donner, il nous a donné pour qu'on crée ce lien. Et ce lien que tu l'as créé, alors vas-y, entretiens-le maintenant. C'est ça, Elul. C'est de comprendre qu'on doit entretenir ce lien et donc faire un travail de réflexion sur soi-même, de définir le Hani, pour pouvoir savoir quoi demander et quoi espérer. Parce que si tu n'es pas de Sadeket, il ne faut pas espérer quoi.
Il va t'envoyer des trucs pour justement que tu en deviennes une. Ah, il vaut mieux réfléchir avant d'être une sadéquette pour éviter d'avoir les problèmes de nettoyer la saleté qui nous empêche de l'être. Vous comprenez? C'est ça. Dans ce travail-là, on le fait pour que Rosh Hashanah se passe de façon cohérente et qu'on puisse voir et réaliser ce qu'on a espéré qu'Hachem nous donne, Béat Hachem. Chazak ou Baruch, Chazak. Merci beaucoup. Merci.